Bonjour à tous et bienvenue dans cette fameuse troisième partie de mon top 21 des films du MCU. Voilà, j'aurais bien fini par la faire, je suis navré d'avoir pris autant de temps, j'avais envie de la faire de manière différente finalement, je n'ai pas trouvé, et donc bah écoutez, on va reprendre la bonne vieille formule qui fonctionne de moi qui parle devant ma caméra, et comme ça vous pouvez vous poser pépère pour découvrir la fin de mon top 21. Top 21 évidemment parce que je vais incruster Captain Marvel que j'ai vu, dont je n'ai pas fait de critique sur ma chaîne parce que je n'avais pas le temps à l'époque, mais donc je vais vous en parler un peu ici, et je vais l'incruster dans ce top 21. Voilà, donc on était resté, il y avait 15 films qui étaient inscrits, je devais vous délivrer les 5 derniers. On va récapituler rapidement ce top, et au passage j'inclurai Captain Marvel, parce que je vous spoil tout de suite, il ne fait pas partie des 5 meilleurs films du MCU pour moi. Donc Thor 2 en 21e, Iron Man 2 en 20e position, Ant-Man and the Wasp en 19e position, Doctor Strange en 18e position, L'Incroyable Hulk en 17e position, et Black Panther en 16e position. Et donc écoutez, je vais faire rentrer en dessous de Black Panther, donc ça va tout décaler là, donc il faut considérer que le 20 en fait était le 21e, je fais rentrer Captain Marvel. Ouais, c'est pas très haut Captain Marvel, écoutez, je trouve que c'est un film qui est malin, parce que c'est une origin story comme on en a déjà vu plein, mais vu qu'elle est alambiquée par le côté personne qui est amnésique et donc qui va retrouver sa mémoire, à coup de flashback, tout ça, la pilule passe un peu mieux. Mais après, c'est pas un film qui m'a vraiment intéressé plus que ça, quoi. Je trouve ça très basique, très simpliste. L'action est vraiment mal faite. Enfin, il n'y a rien d'impressionnant. Je trouvais que les combats, tu les enlevais, le film passait mieux, quoi. Enfin voilà, ça fait partie de ces films d'action où l'action est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus sympathique, c'est Samuel L. Jackson. Et c'est son chat, là. Voilà, donc c'est à peu près les deux trucs cool du film. C'est vrai que Samuel L. Jackson, le rajeunissement numérique, c'est assez impressionnant. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est assez bluffant. Mais au-delà de ça, le personnage, je le trouve pas très bien géré. Je comprends pas bien ses pouvoirs. Je trouve que toute la mythologie des cris, tout ça, c'est quand même pas extrêmement bien introduit. Donc c'est un peu nébuleux. La ville, par exemple, au début, elle a pas de... Enfin, je trouve que tu la sens pas vivre. T'as pas cette civilisation, t'arrives pas trop à y croire. Moi, je suis pas un lecteur des comics Captain Marvel, donc tout le twist sur les Skrulls, tout ça, je m'en foutais un peu. Je le vois venir de loin d'ailleurs, parce que c'est quand même un truc qu'ils font très souvent dans le MCU. Le côté, en fait, l'institution qui devrait être sûre, genre les Kree ou le Shield, ou enfin, il y en a plein. Je pense qu'on va prendre plein d'autres films, on peut en trouver plein. Et ben en fait, c'est eux les méchants. Mais vraiment, il doit y avoir 5 films du MCU qui utilisent exactement le même procédé scénaristique, quoi. Donc voilà, le côté, le mec supposément le mentor un peu gentil au début, bah en fait c'est le méchant. T'as la même chose dans Gardien de la Galaxie 2, t'as la même chose dans Toy Story 3, enfin bref, il y a plein d'autres films qui ont déjà éculé ces systèmes narratifs-là, donc bah rien de nouveau sous le soleil, quoi. Je trouve que Brie Larson, moi j'ai rien contre elle, mais j'ai pas grand chose pour elle non plus. Voilà. Il y a des gens qui la trouvent arrogante et tout. Bah écoute, je me suis pas plus rendu compte que ça. Mais bon, je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a un côté où elle est toujours sûre d'elle tout le temps, alors que la meuf elle devrait être amnésique, paumée. Enfin, c'est pas très cohérent avec ce qui se passe. Le délire années 90, sans plus. À part des petits clins d'œil rigolos, mais voilà, c'est genre de 3-4 clins d'œil max. Et de la BO un peu over the top, enfin un peu obvious, quoi, genre évidente. Hein, on vous met, je sais pas, c'est quoi, I'm a Girl, au moment où elle défonce tout le monde, ou Come As You Are de Nirvana, au moment où elle se révèle, enfin genre de truc. Bon, ça m'a pas plus parlé de ça. Comme je disais, la fin, je trouve qu'elle est nulle, c'est une espèce de climax de fin avec Ronan qui débarque, et au final c'est un non-sens, enfin c'est hyper déceptif comme climax de fin, quoi. D'un coup elle a tous les pouvoirs, elle défonce tout de suite. Ça m'a vraiment pas intéressé. Après voilà, j'imagine que les vertus du film ses vertus féministes peut-être. Il y a quoi, le côté un peu ça tient la route, quoi. Ça tient la route, c'est un film qui tient la route, qui sert juste à introduire le personnage pour le prochain film, donc c'est un filler total. Après, c'est pas dérangeant, c'est pas mauvais, c'est pas affreux, mais c'est juste lambda possible, quoi. Et finalement, je trouve que c'est un film qui manque singulièrement de personnalité par rapport aux films qui vont être en dessous dans cette liste, et il y a des films quand même qui n'ont pas énormément de personnalité pour autant. Mais voilà, donc c'est pour ça que je le mets. Donc au final, il est quoi? Il est 15e dans cette liste, hein, si je me gourre pas. Oui, c'est ça, il est 15e. Voilà, donc il est 15e. C'est pas beaucoup. J'ai participé à l'épisode du podcast, du Marvel Initiative Podcast. Dans la description, je vous le mettrai sur Captain Marvel. Donc si vous voulez avoir un avis qui dure un peu plus longtemps, creusé avec évidemment d'autres gens pour donner leur avis, n'hésitez pas à aller l'écouter cet épisode-là, parce que je serai plus précis que là,
Avec le recul, si, il y a la séquence où elle se relève, que j'ai trouvé un peu pas mal. J'avais un peu les poils qui s'hérissaient et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, cette séquence où elle se relève, mais c'était dans la bande-annonce, on m'a fait remarquer, ce qui est toujours un peu dommage. Et donc ensuite, on a Spider-Man Homecoming en 14e position, Avengers 2 en 13e position, Iron Man en 12e position, Ant-Man en 11e, 10e Thor, 9e Gardien de la Galaxie Volume 1, 8e Captain America The First Avenger, 7e Gardien de la Galaxie Volume 2, et 6e, le premier film, Avengers. Et donc le numéro 5, c'est Avengers Infinity War. Et oui, le 3e volet de la saga Avengers. Là, je suis encore dans l'attente de Avengers Endgame. Donc bon, bah déjà, ça va un peu chambouler mon classement, mon avis Endgame. Non, Infinity War, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très audacieux. Principalement cette fin. Je trouve que de finir sur la victoire de Thanos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup de gens ont amoindri finalement ça, en disant oui mais tout va être rectifié l'an prochain. Oui mais pas forcément, et en plus même ça, le fait que pendant un an, des héros sont morts, que quand t'as un gamin de 8 ans, enfin quand t'as un gamin de 8 ans et que tu vois ça au cinéma, tu te dis pas mais l'année prochaine, il y a le prochain qui sort, oui c'est vrai que Marvel l'a annoncé, non, tu vis le truc et tu vois Spider-Man mourir devant toi, et ça te fait un truc qui à mon avis doit marquer quoi. Pour moi c'est vraiment un symbole générationnel, je pense que il n'y aura pas eu de film plus marquant pour une génération que Avengers Infinity War. En tout cas, cette fin, à mon avis, elle a traumatisé une génération entière. J'exagère peut-être un peu, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Vraiment, je pense qu'il y a des enfants qui ont vraiment, qui ont vécu quelque chose que peu d'enfants auront vécu grâce au cinéma par cette fin qui est quand même atroce, quoi. Et je trouve ça bien qu'ils soient allés là-dedans. Au-delà de ça, je trouve que le film est plutôt bien rythmé. Franchement, ils arrivent parfaitement à rythmer ces différentes péripéties qui se passent aux quatre coins de l'univers. Il y a la grosse déception que j'ai, c'est cette bataille de fin dans Wakanda que je trouve vraiment dommage parce qu'elle n'est pas très belle, parce que voilà, cette zone n'est pas vraiment très intéressante. C'est pas les Russo, j'aime bien comment ils filment l'action sur certains personnages. Je trouve qu'ils ont quand même vraiment une vraie classe pour filmer l'action. Je trouve que par exemple le combat justement contre Thanos entre Iron Man, Spider-Man, Strange et tout ça, là il y a de la gueule quoi, vraiment c'est hyper fluide, t'as des combinaisons de combos, t'as l'impression d'être dans un jeu de combat, enfin c'est cool quoi, ça franchement je trouve ça vraiment bien foutu quoi, toute cette partie là, mais bon dès qu'on prend un peu plus d'échelle et que c'est des combats avec plus de monde, tout de suite ça a moins d'intérêt, je trouve ça un peu moche. Voilà, après ça reste un film, je trouve que c'est assez exemplaire quoi, d'avoir réussi déjà en fait à se concentrer sur le méchant. Enfin, d'avoir fait ce film-là en se disant que la personne la plus importante du film, c'est Thanos, et qu'il est parfaitement traité, et bah ça sauve un film, ça fait que le film est vraiment approche du fait d'être très 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 bon, quoi. Parce que c'est rare des films super-héros, d'un coup tu vas suivre le méchant pendant 2 heures, 3 heures, il dure 2 heures et demie, il est long, hein. Ouais, et que c'est ça qui finit par te passionner, c'est ce parcours-là, et qu'en plus, c'est à la fois le protagoniste, c'est à la fois le méchant, parce que c'est lui qui a son parcours, c'est lui qui évolue tout le film, c'est lui qui évolue en retrouvant les pierres, en tuant sa fille, enfin, en effectuant des choses qui vont le faire changer, quoi, vraiment, enfin, il doit lutter contre lui-même, enfin, voilà, c'est vraiment lui qui a un parcours dans le film, et d'ailleurs, c'est lui qui atteint son but dans le film, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, je trouve, et rien que pour ça, ça mérite d'être vraiment relevé. Après, voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est un film que j'ai bien aimé revoir. J'ai déjà vu 2 fois depuis le cinéma, et franchement, je ne m'en lasse pas vraiment. Donc c'est plutôt bon signe. Je trouve que voilà, les Gardiens de la Galaxie sont parfaitement intégrés. Il y a des séquences qui sont très drôles quand il faut. Il y a des petits bémols. Peut-être que le petit bémol que j'ai encore, c'est Star-Lord. Et encore, il se comprend, ce pétage de câble de Star-Lord. Mais c'est vrai qu'il est énervant. C'est vrai que même... ah là là, il est tellement énervant, ce pétage de câble. Après, voilà, il se comprend. Le mec, on lui apprend que la femme qu'il aime vient de se faire buter par ce mec-là. Il craque. Mais c'est vrai que c'est rageant. Franchement, c'est rageant, mais c'est fait exprès. Voilà, donc écoutez, Infinity War. J'ai hâte de voir le prochain. Je pense que... Est-ce que le prochain fera réévaluer ou dévaluer Infinity War? C'est une bonne question. En tout cas, moi, malgré le fait que tout ça pourrait être annulé dans une éventuelle retour dans le temps ou je sais pas quoi, eh ben, je reste quand même convaincu que pendant un an, Marvel aura réussi un pari compliqué. Ben, ils ont un peu foiré avec leur bande-annonce de Spider-Man, le prochain, Far From Home. Mais voilà, pendant un an, on a considéré que les héros qu'on aimait étaient morts. Et ça, moi, honnêtement, ça m'a surpris. Et rien que pour ça, je trouve qu'ils méritent largement la 5e place de ce top. Quatrième, on rentre dans un film qui est pas vraiment apprécié de grand monde, mais que je trouve assez intéressant, c'est Iron Man 3. Oui, Iron Man 3, donc un film de Shane Black, que j'aime beaucoup et que j'avais détesté la première fois que je l'ai vu. Mais je l'avais détesté, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de ce film? Et bien en fait, l'intérêt de ce film, déjà, c'est que c'est peut-être le Marvel qui a le plus de personnalité, ou en tout cas qui a le plus la personnalité de son auteur derrière. C'est Shane Black, et on sent qu'il est venu avec son pote Robert Downey Jr., et il a fait un film, pour moi, qui est vraiment atypique et qui me plaît beaucoup, finalement, voilà, avec ce côté déconstruction, qui sera d'ailleurs le modèle de Thor Ragnarok, un peu où on prend un héros, on le fout ailleurs, sans ses pouvoirs, et on voit comment il se débrouille,
ce qui est un peu le principe de Thor Ragnarok. Alors, je crois qu'il a encore ses pouvoirs en tant que Ragnarok, mais il a plus son marteau. Voilà. Mais voilà. Et je trouve que c'est vraiment un film intéressant, Iron Man 3. C'est un film que je trouve drôle, que je trouve assez bien rythmé finalement, que je trouve plutôt élégant. Il y a en fait, il y a surtout des moments qui me plaisent, des moments que tu vois jamais dans un film de super-héros. Par exemple, le moment où il va pour buter un sbire et le mec fait oh là, je suis pas assez bien payé pour me battre contre toi, là, et il se casse. C'est le truc, voilà, ça arrive à critiquer un peu le genre sans être dans le cynisme total, ce que j'aime beaucoup. Et surtout, il y a ce traitement du mandarin. Et ça, pour le coup, moi, j'adore le traitement du mandarin. Je trouve que c'est vraiment un pied de nez énorme, mais c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Pour moi, c'est parfait. Enfin, ils ont réussi à surprendre tout le monde, à nous la mettre tous bien profond. Voilà, parce que je trouve que ça marche, la montée en puissance du mandarin dans le film, enfin, comment il te le présente au départ, c'est vraiment assez flippant. T'as ce côté iconographique avec des images de Ben Laden, enfin, de le terroriste le 11 septembre. Enfin, ils arrivent à créer ce truc, et quand ça s'écroule avec le mec qui sort des chiottes et qui est en fait un espèce d'acteur anglais totalement drogué, enfin, qui a pas de gueule, quoi. Et là, tu te dis, putain, mais ils m'ont vraiment eu, quoi. Et tu te fais avoir vraiment violemment. Et je trouvais ça fort, moi, d'avoir réussi à tenter le coup à ce point-là, de pervertir le comics, quoi, pour surprendre les gens. C'est un truc qui vraiment me plaît beaucoup. Et c'est une idée que je trouve vraiment bien branlée, quoi. J'aime beaucoup aussi le fait que il soit sans son armure. Au début, j'aimais pas. Finalement, je trouve que c'est intéressant parce que ça révèle vraiment une nouvelle facette de Tony Stark. Et ça permet d'avoir un nouvel Iron Man, de renouveler un peu le personnage qui vraiment commençait à tourner en rond, aussi bien dans les films solo que dans les films Avengers. Voilà, il est là, il est cool. Mais en termes de film solo, je voyais pas trop quoi faire d'autre. Et il a réussi à trouver quelque chose, Shane Black. Et c'est un film qui me plaît. Alors après, il est peut-être pas parfait du tout. Il y a peut-être des conflits quelque part. On sent que Shane Black, il n'a pas totalement la main libre pour tout. Mais je trouve que c'est un film qui dégueule d'une personnalité vraiment qui me plaît, quoi. Je trouve que c'est un film qui est généreux, c'est un film qui est différent des autres, qui a une vraie patte. Et moi, ça me plaît énormément. Je trouve que le final, il aurait pu être mieux traité avec toutes ces armures. Il y a des moments, c'est un peu, voilà, t'as envie de voir plus ou de voir mieux. Mais il y a quand même des choses qui me plaisent. Je trouve que comment l'obsession de Tony Stark avec son syndrome post-traumatique et où il utilise ses armures pour draguer alors qu'il est encore en train de bosser dans le sous-sol. Enfin, j'aime bien le personnage dans ce film, je trouve qu'il est surprenant. Ils vont un peu plus dans le dark que ce qu'ils pourraient faire après. Ils proposent un perso assez complexe en fait. Ça fait un perso complexe, Iron Man 3. Et donc c'est vraiment ce qui me plaît dans ce film. Voilà, c'est pour ça qu'il est quatrième, pour son originalité, pour son côté atypique, pour son côté auteur, pour Shane Black qui franchement a réussi à mener une barque qui moi me plaît pas mal dans un amas de blockbusters qui finalement se ressemble beaucoup et celui-là dénote un peu du reste et c'est peut-être celui qui a le plus de personnalité. Numéro 3, écoutez numéro 3, c'est Thor Ragnarok, et oui, de Taika Waititi. Alors là aussi on parle de films qui ont de la personnalité, c'est vrai que celui-là en a pas mal. J'ai beaucoup aimé Thor Ragnarok, je trouve que c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est fun, qui est vraiment réjouissant, qui se revoit hyper facilement, qui est vraiment fluide. Enfin voilà, c'est un film qui me plaît beaucoup. Le concept me faisait marrer, le côté aventure dans l'espace avec Thor qui rencontre Hulk et tout. Et le film est bien tenu. Le film arrive à être intelligent, à être drôle. Après, tout n'est pas parfait. Je trouve que là, c'est pas un super méchant. Il y a toute cette trame qui est pas faux folle. La lumière est pas dingo, alors qu'on pourrait avoir des trucs beaucoup mieux. Il y a des plans qui me plaisent, hein, les plans un peu ralentis, tout ça, en mode tableau. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Valkyrie. Je trouve que l'association Thor-Loki, là, elle est vraiment au top et qu'ils ont réussi à l'exploiter parfaitement. Tom Hiddleston, il est enfin vraiment drôle, quoi. Vraiment, vraiment drôle. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dans le 2, par exemple, savait pas du tout quoi faire de son personnage Thor. Et là, ils ont retrouvé une dynamique et avec Taika Waititi, il a trouvé un truc. Et ça me fait vraiment marrer, quoi. C'est un film qui me met la banane, qui me fait kiffer, quoi. Hulk arrive à me faire plaisir, alors que c'est un personnage d'habitude que j'aime pas du tout. Je trouve que les combats sont pas dingos, mais sont quand même assez bien faits. Voilà, il y a quand même un espèce d'équilibre étrange entre trucs qui est hyper rude, quoi. Enfin, il y a quand même Asgard qui se fait anéantir quasiment entièrement. Ils partent en exil, mais c'est hyper darkos et à la fois une comédie assez loufoque. Et j'aime bien ce ton, en fait. Je trouve que c'est un ton Marvel qui est bien parce que ils assument vraiment le côté comédie d'aventure spatiale. Et ils assument à fond, quoi. Donc voilà, en plus il y a des guests qui me plaisent. Moi, Taika Waititi, son personnage, il me fait trop marrer avec son accent à couper au couteau là, néo-zélandais. C'est vraiment un accent de dingue. Et j'aime bien son perso, Korg, hein, je crois qu'il s'appelle, ou Krog. Il y a aussi le perso, évidemment, qui est joué par... ah putain, Ian Malcolm, comment il s'appelle ce bonhomme? Jeff Goldblum, j'avais vraiment un trou, oui, ce mec voilà, qui organise des orgies, il y a un truc hyper sexuel, assez mature. Et comme j'avais dit dans ma critique à l'époque, j'aime beaucoup le petit ton un peu révolutionnaire du film, qui critique toutes les positions d'autorité, que tous les leaders sont contestables. Enfin, il y a un petit côté, ouais,
petit révolutionnaire qui me plaît bien. Après, finalement, c'est le cas dans pas mal de Marvel, mine de rien, donc c'est assez paradoxal parce qu'évidemment, c'est une énorme major qui contrôle ça et qui te fait des petits films révolutionnaires pour gauchistes de canapé, quoi. Mais bon, bah, ça reste assez agréable et je trouve que Taika Waititi, c'est vraiment réel. J'ai vu quelques films de lui depuis et j'aime beaucoup son délire. Je trouve que c'est un mec enfin, ça dégueule d'humanité, quoi, en fait, ses films. Même dans un film comme ça, comme Thor Ragnarok, je trouve qu'il arrive à faire ressortir une vraie humanité de ses personnages et de ses situations et ça me plaît, quoi. C'est un mec que j'ai envie de suivre et vraiment, je vais regarder tous ses films avec intérêt par la suite. Et je suis heureux de l'avoir découvert avec un film comme Thor Ragnarok parce que je l'avais pas vu, Wild of the Hunter People, Hunted Wilder People, bref, c'est son film d'avant qui avait pas mal buzzé. Et tous ces autres films, je les ai rattrapés depuis. Voilà. Et donc là, fatalement, vous connaissez les deux derniers. Ce sont donc deux films des frères Russo. Et on va commencer par le deuxième, qui est The Winter Soldier. Alors, The Winter Soldier, honnêtement, je trouve que c'est le Marvel qui m'a aussi le plus surpris au revisionnage parce que je n'avais pas du tout aimé au premier visionnage. En fait, les Marvel, j'ai souvent un peu de réfractaire. Je suis un peu réfractaire quand je les découvre. Je sais pas pourquoi. Et là, de regarder tout ça dans l'ensemble, je trouve que Winter Soldier, finalement, c'est celui qui d'un coup va apporter un nouveau style, va apporter un espèce de dynamisme nouveau. Les combats sont dingues par rapport à ce qu'ils faisaient avant avec Captain America. C'est vrai que là, tu sens la brutalité, tous les coups en impact. Enfin, c'est vraiment, ils ont révolutionné la manière dont Marvel devait utiliser, par exemple, un personnage comme Captain America. Et dans les combats, c'est fou. C'est-à-dire que tu regardes le premier Avengers, Captain America, là, et tu regardes même les autres Avengers, et tu regardes comment il se bat dans Winter Soldier, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est tellement cool. C'est-à-dire que la première séquence où il est sur le bateau, il défonce des mecs, il court, t'as des beaux plans, enfin voilà. Là, franchement, ça m'avait claqué. Par contre, j'avais pas du tout aimé l'histoire, le concept, Hydra, tout ça, je m'en foutais, parce qu'en fait, je savais même plus ce que ça voulait dire, Hydra, j'avais totalement oublié le premier Avengers à l'époque. Et bon, bah, au final, c'était quand même un twist qui est plutôt sympa. Après, il y a ce problème dans les deux films dont je vais citer, parce que évidemment, si vous suivez le premier, vous savez que c'est Civil War, qui est un film que j'aime beaucoup personnellement, mais qui est décrié beaucoup. C'est le problème que le côté, tout ce qu'ils font dans les films ne servent pas à grand-chose. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est des films qui s'apprécient plus sur le moment et qui ne vont pas léguer grand-chose à Marvel, finalement. Parce qu'un film comme, finalement, un film comme The Winter Soldier, le Shield a été pris par Hydra, et dans l'épisode d'après, dans Avengers 2, pouf, tout de suite, le Shield est quasiment... Enfin, l'Hydra est devenu quasiment... un petit crépuscule qui a deux doigts de se faire détruire, et puis voilà, fin de l'histoire, on n'en parlera plus. Alors que voilà, tu finissais en te disant, putain mais merde, l'organisation qui gérait tout ça est contaminée de l'intérieur. En fait, ça va être évaporé hyper rapidos, et c'est pareil dans Civil War, où finalement, bah, le conflit qu'il y a entre Captain America et Tony Stark, même s'il n'est pas vraiment résolu, bah, au final, il lui a laissé un téléphone, et dans Avengers Infinity War, il peut l'appeler, et on se rend compte que Captain America, le conflit n'a plus lieu d'être, en fait, parce que Thanos arrive, et que voilà, on se serre tous les coudes. Donc c'est dommage que ces deux films n'aient pas donné lieu à quelque chose de plus intéressant par la suite, mais je trouve qu'à chaque fois, ce que ces deux films ont proposé m'a vraiment énormément plu. Déjà, les deux, je vais parler des deux en même temps, hein, parce que voilà, le 2, c'est Captain America, et le 1, c'est Civil War. Je trouve que les deux, déjà, sont les meilleurs combats du MCU. Honnêtement, j'adore les scènes de combat, même celles sur l'aéroport, dans l'aéroport, qui peut paraître ridicule parce que c'est vraiment 10 personnes qui se battent sur un tarmac. Et ben moi, ça me plaît. Je trouve que les coups sont toujours classe, les chorégraphies sont toujours bien gérées. Voilà, Spider-Man, il débarque, il est super cool. Enfin voilà, tu vois Spider-Man, il fait des coups, mais ça te fait vibrer, quoi, tellement c'est bien branlé. Tous les héros arrivent à être... j'aime bien, quoi. Je trouve qu'ils ont vraiment de l'ingéniosité et de l'inventivité dans la manière de faire battre tous ces héros ensemble. Et on retrouvera cette ingéniosité, justement, dans Avengers Infinity War. Quand ils se battent contre Thanos, je retrouve ce côté... Les scènes d'action, c'est pas juste des espèces de trucs où on passe vite à autre chose. Non, c'est vraiment le cœur de ce qu'ils font les Russo. Et ça me plaît. Après, je trouve que, par exemple, dans Winter Soldier... Il y a des trucs que je trouve énormes. La poursuite en bagnole avec Nick Fury, elle est vraiment bien branlée. C'est vraiment une belle course-poursuite. J'aime bien le retour un peu au physique, au fait de tourner dans des rues, le fait d'avoir l'impression qu'il ne s'est pas tourné que sur fond vert. Il y a un retour un peu à l'ancienne. Légèrement, hein, c'est pas non plus dingo, mais voilà, par rapport à un film par exemple comme Black Panther, où là, pour le coup, ils sont repartis dans l'extra CGI à mort, qui me plaît beaucoup moins. Et pareil dans Infinity War, c'est peut-être ce qui me déplaît un peu plus, c'est ce manque de concret, là où les deux autres films, Civil War et justement Winter Soldier, sont deux films assez concrets où tu as l'impression d'être avec les mecs, à l'épaule, dans les rues, caméra à l'épaule, il y a un côté vraiment immersif dans ces deux films. Dans Winter Soldier, c'est le seul film qui a réussi à bien traiter Black Widow, c'est-à-dire que c'est le seul film où elle a un personnage qui est un peu près intéressant et qui n'est pas juste soit une espèce d'assistante hyper sexualisée qui sait se battre à un moment, soit une meuf qui est juste là pour dragouiller Hulk tout un film. Enfin, non, là, elle a un vrai truc à jouer. Je trouve que sa relation avec Steve Rogers, elle est sympa. En plus, il y a ce bisou qui arrive à un moment propice et tu sais pas à quel niveau elle l'en joue parce qu'elle l'aime bien aussi, parce que vraiment, c'est juste pour les bienfaits de s'échapper. Voilà, je trouve ça bien. Et encore une fois, le Captain America, là, il en impose grave, quoi. Après, oui, il y a des séquences qui sont tirées d'autres choses. Il y a cette séquence dans l'ascenseur
qui ressemble à Die Hard 3, qui est inspiré de Die Hard 3. Mais elle est quand même bien branlée, quoi. Les combats, ils ont de la gueule, quoi. Les coups de Captain America, ils font mal. Et ça, franchement, ça faisait longtemps que je voulais voir un super-héros. C'était pas n'importe quoi, et à la fois, tu sentais sa puissance, quoi. Et je trouve ça bien foutu. Après, oui, le plan des méchants est quand même assez rigolo quand tu le décomposes. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des avions dans le ciel, enfin des espèces d'énormes avions, des hélicarrières, quoi, pour réussir à tirer sur toutes les personnes cons de la planète, je crois, ou toutes les personnes intelligentes, je sais plus. Mais leur plan, il est totalement ridicule. Voilà, après, il y a le twist avec Robert Redford. C'est un film qui me plaît bien. Il y a aussi le twist où Nick Fury n'est pas mort. Bon, ça, je sais pas trop si c'était intéressant ou pas, mais il débarque à la fin, quand même. En fait, il a c'est marrant parce qu'on voit son œil, il arrive même à utiliser son œil. En fait, il a deux. Oui, ça, il avait deux identités, Nick Fury. Il a une identité avec son œil droit, une avec son œil gauche au Shield. Voilà, donc c'est un film. Après, je vais pas parler du Winter Soldier. Je trouve que c'est un méchant qui a de la gueule. Les courses-poursuites avec lui, elles sont très impressionnantes. Et alors, le plus impressionnant, ce sera pour moi, clairement, dans Civil War, là, toute la séquence où Steve Rogers le rejoint dans son appartement, et après il y a ce combat dans les escaliers, et après cette course-poursuite avec Black Panther qui débarque. Oh, franchement, ça c'est une très très grosse séquence d'action. Ce que j'aime bien, en fait, c'est ces deux films, ils ont descendu l'échelle, quoi. On est sur une nouvelle échelle, on est sur une échelle plus réduite, où j'y retrouve une vibe de film d'action un peu... les gens ont beaucoup dit film d'espionnage à l'année 70 pour Captain America Civil War, ils n'ont pas tort, mais moi je trouve qu'il y a aussi cette espèce de vibe film d'action des années 90, quoi. Un peu le côté speed, un peu ce côté, voilà, Die Hard même, enfin, des films d'action qui sont resserré, où c'est pas non plus toute une ville qui est en péril. Enfin, tu vois, dans Civil War, par exemple, le gros de l'action, ça reste entre 10 personnes. La poursuite avec Black Panther, c'est sur une route. Il n'y a rien de dingue, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une ville entière qui a deux doigts d'être défoncée comme dans Avengers 2, où il n'y a pas le monde qui est en péril comme dans Avengers Infinity War, ou même dans Thor Ragnarok, où c'est totalement tout Asgard qui va être détruit. Enfin, tu vois. Non, là, on est sur des enjeux qui sont de l'ordre de l'intime, en fait. On est sur les personnages, même si c'est un peu ridicule, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire que c'est mal écrit, parce qu'au final, le conflit, c'est ridicule, c'est pas logique, parce que le Winter Soldier, enfin Bucky, il était lobotomisé, donc Tony Stark n'a pas de raison de lui en vouloir, et que le conflit idéologique, en fait, il n'est pas du tout bien traité dans Civil War, parce que ils vont te dire que il n'y a pas de raison que d'un coup les personnages changent d'optique comme ça, parce que c'est vrai que dans l'épisode d'avant, t'as l'impression que Tony Stark, il s'en fout de tout. Alors dans Avengers 2, il est horrible, c'est lui qui cause tous les problèmes, il en a rien à foutre. Et justement, Captain America, lui, c'est le genre de mec qui va toujours être du côté du gouvernement, enfin, c'est son état d'esprit. Mais oui, mais ça, c'est mal comprendre justement qu'ils prennent en compte ce qui s'est passé. Et Tony Stark, après Avengers 2, il a quand même un peu vrillé, il se dit, oh là, je suis peut-être allé trop loin. Et donc là, il va se remettre en question, il va dire, moi, j'ai plus envie d'être libre, j'ai envie d'être sous tutelle pour plus avoir à me poser ce genre de problème. Et l'inverse, Captain America, après Captain America Winter Soldier, où il a vu l'organisation pour laquelle il bossait devenir des nazis, il se dit, non, mais moi j'ai envie de pouvoir avoir ma propre autonomie et de faire moi-même les choix qu'il faut que je fasse, quoi. Donc je trouve ça cohérent, moi, mais les gens, il y a plein de gens qui arrivent à critiquer ce film grandement, Civil War, et écoutez, je trouve ça pas problématique, chacun a son avis, mais moi je trouve qu'il est bien foutu, quoi. Et je trouve que justement sur l'intime, ça fonctionne. Et quand tu as cette révélation qu'en fait c'est Bucky qui a buté les parents de Tony Stark, même s'il est lobotomisé, Tony Stark il s'en branle, il a juste envie de défoncer le mec, quoi. Il a raison, enfin, le mec c'est un danger public, il lui a jamais parlé, c'est jamais que le mec il a une vraie personnalité, pour lui c'est juste une arme de destruction massive, une espèce de danger public ambulant, et heureusement qu'il a envie de le défoncer, quoi. Enfin, c'est normal, il n'y a pas de raison qu'il se dise, ah bah non mais t'étais lobotomisé, je t'excuse d'avoir buté mon père, bah non, évidemment que t'as envie de le défoncer le mec, parce que ça a toujours été une menace depuis le début, donc on a beau te dire non, mais il se souvient, il a des souvenirs, il est sympa. Moi, tu mets un peu de temps à l'avaler, quoi. Donc sur le moment, tu lui défonces la gueule. Et ce combat de fin, je trouve qu'entre les trois, il est tellement bien foutu, quoi. Il y a ce plan iconique là que j'adore, où il y a le rayon et le bouclier entre les espèces d'alvéoles, là, d'alcôve dans le bunker. Et il y a surtout ce méchant dans Civil War que j'aime beaucoup, parce que Zemo, là, c'est pour moi un des meilleurs méchants du Marvel Cinematic Universe. C'est le méchant le plus simple. C'est un mec lambda qui a juste perdu sa famille et qui a juste envie de foutre le bordel et de se venger comme ça. Voilà. Et j'aime beaucoup ce méchant où on n'en sait pas grand chose. Voilà, on le voit avec ces fameuses mission report numéro machin, et c'est juste très simple. Tu vois, ils auraient pu faire un truc grotesque. Non, c'est un mec tout con. C'est un mec lambda qui est vraiment tout simple, et j'aurais kiffé qu'il se suicide à la fin, quoi. Qu'il ait fait ce bordel et qu'il meurt. Je trouve ça vraiment génial. Après, je trouve ça dommage qu'il l'empêche. Je crois qu'il y avait Black Panther ou je sais pas qui l'empêche de se suicider. Mais ça, limite, c'est peut-être le petit grief que j'avais, quoi. J'aurais bien voulu que Zemo il se tue, quoi, et qu'il aille au bout de sa démarche, et que voilà, il est foutu en l'air l'alliance des Avengers, et que voilà, il passe à autre chose. Parce que c'est vrai que les Avengers, je trouve ça intéressant que ce soit le seul film en fait qui remette un peu en perspective qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quoi.
Parce que quand tu les vois en Sokovie, ils ont quand même vraiment foutu le bordel. Tout vient d'eux, Avengers 2. En fait, je trouve ça salvateur qu'un film comme ça vienne répondre à Avengers 2, qui est un film qui est très généreux, certes, mais qui est totalement inconscient, quoi. C'est-à-dire que Tony Stark, il est vraiment imbutable dans ce film, dans Avengers 2, et c'est important que tes Civil War qui viennent après t'expliquer que le mec, il a un peu de remords. Sinon, le personnage, moi, je pouvais plus le blairer, quoi. Et dans Civil War, je l'aime bien, parce que je comprends enfin sa démarche, quoi. Donc voilà, si j'aime bien l'introduction de Black Panther dans Civil War, je trouve que c'est bien foutu, ça évite d'avoir une origin story à balancer dans le film solo, ça fera que Black Panther sera quand même un peu plus intéressant en termes de structure par rapport aux autres origin story, parce que ça ne sera pas une grâce à Civil War. Je trouve que son design, il est super bien branlé. Franchement, ces scènes d'action, la scène d'action de Black Panther, elle est trop classe, quoi. Elle sera plus classe que toutes les scènes d'action du film Black Panther, ce qui est quand même assez dommage. Après, oui, je suis d'accord qu'il y a des trucs grotesques, le fait qu'ils aillent chercher Ant-Man 2 secondes pour un combat sur l'aéroport, bon voilà, et le fait qu'ils aient ce combat où finalement personne n'a vraiment envie de se taper. Mais à la fois, ça permet d'avoir un combat crédible, en fait. C'est ça le problème des super-héros, c'est qu'il y en a, ils sont tellement forts que tu peux pas les faire battre les uns contre les autres s'ils ont pas envie de se tuer. Enfin, je veux dire, si y a des mecs, en 2 secondes, tu tues. Genre Ant-Man, dès qu'il attrape quelqu'un quand il est géant, il l'écrase et quelqu'un meurt. Pareil pour Vision, à partir du moment où tu as Vision quelque part, Vision, s'il a le droit de tuer quelqu'un, mais enfin, en 2 secondes, il t'éclate tous les Avengers. Il balance un coup de rayon sur tout le monde et tout le monde crève. Et c'est pour ça que Vision, tu sens que le combat, ils ont réussi à l'utiliser parce qu'il se retient. Et d'ailleurs, le seul moment où il va tirer sur Rhodes, il a 2 doigts de le buter. Et c'est dommage, genre, il aurait limite pu le buter, ça aurait été un peu plus, au moins il se serait passé un truc. C'est problème de manque de fatalité, quand même, ça faut l'avouer. Mais voilà, le fait qu'ils aient ce combat où ils retiennent tous leurs coups, ça rend un combat possible en fait. Sinon, tu peux pas faire un combat entre eux s'ils doivent vraiment se buter. Parce qu'évidemment, il y en a des trop forts quoi, dans le tas. Ben voilà, Vision, il est beaucoup trop fort, donc tu peux pas le gérer si le mec ne se retient pas. Et c'est bien qu'il l'ait fait et qu'il se retient, quoi. Et j'aime beaucoup le début, là, je sais plus dans quel pays d'Afrique ils sont. Je trouve ce début trop classe, quoi. Franchement, là, ça me plaît trop. Et quand il débarque et que Captain America, il saute sur son bouclier, après il donne un coup dans la bagnole pour pousser un mec qui est derrière. Enfin, je trouve que les combats, mais ont trop de gueule, quoi, dans ce film. Et c'est vraiment bien foutu. Franchement, les Russo, là-dessus, je leur accorde vraiment ça, d'avoir réussi à donner un coup de neuf au combat dans le MCU, parce que j'ai envie de voir des combats comme ils savent les gérer à chaque fois. Quand je vois un film comme Captain Marvel, par exemple, ça me désole tellement les combats n'ont pas d'intérêt, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas cette espèce de passion pour les mecs qui se tapent dessus. Alors que les Russos, tu sens qu'ils kiffent, quoi. Alors oui, il y a de la shaky cam, ils sont à l'épaule, mais c'est pas illisible. C'est ça le truc. Pour moi, tous les combats de Civil War, ils sont ultra lisibles. C'est de la shaky cam bien faite pour moi. Il y a des gens qui détestent. Honnêtement, moi, je trouve que c'est les mieux chorégraphiés de tout le MCU et quasiment les mieux filmés. Alors oui, il y a des styles, c'est à l'opposé par exemple d'un style comme Zack Snyder qui va te faire des choses hyper fluides avec des trucs stylisés au ralenti. Là c'est lent, là c'est en mode caméra à l'épaule, brut de décoffrage, voilà, ça tremblote et tout ça. Mais tout reste lisible, je peux te décomposer tous les coups, j'arrive à comprendre quels coups donnent à quelles actions, quelle puissance ont chaque personnage. Et donc franchement, j'achète à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour mon top 21. J'aurais mis 3 vidéos et ça aurait été long et laborieux de le faire, honnêtement. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à les sortir, mais j'avais envie de trouver une idée pour vous les donner d'une manière autre. Et comme d'hab, je ne trouve pas d'idée, donc je finis toujours face à cette caméra à parler comme si je faisais un podcast. Ce qui est un peu désolant par moment, mais c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi durant ce long top 21. Parce que voilà, c'est devenu un top 21 entre-temps. Bah voilà, vous avez mon avis sur les différents films du MCU. Il est un peu atypique. Alors après, récemment, j'ai entendu plein de critiques sur les films des Russo. Et c'est vrai que je suis capable de les entendre, hein, ce côté où il y a une volonté de changement statique, en fait. C'est-à-dire qu'ils disent que ça change, mais rien change. Mais c'est pas pour ça que ça fait des mauvais films, en fait. C'est-à-dire que peut-être que quand ils s'inscrivent dans le MCU, au final, on se rend compte qu'ils sont un peu décevants. Mais au final, moi je trouve que les films qui s'inscrivent le mieux dans le MCU sont pas forcément ceux qui sont plus intéressants à regarder. Par exemple, un film comme Avengers 2, l'ère d'Ultron, c'est un film qui va avoir beaucoup d'importance pour le MCU. Parce que voilà, il va être repris après sur tout le conflit idéologique que ça peut générer d'être un Avengers, sur bah voilà, le problème que va avoir Tony Stark avec ce qu'ils ont fait en Sokovie, tout ça. Mais le film, c'est pas pour ça qu'il est génial. Oui, il sert beaucoup la suite, mais en soi, il est pas dingue. Enfin, il est généreux, il est partout et nulle part à la fois, quoi. Mais c'est pas un film où je prends mon kiff total en le regardant, alors qu'un film comme Civil War, même s'il n'aura pas été bien exploité par la suite, eh ben je prends plus de plaisir à le regarder que tous les autres. C'est pour ça qu'il est numéro 1. Voilà. Donc oui, je préfère aussi les films un peu atypiques, je préfère des films comme Iron Man 3, comme Thor Ragnarok, à des films un peu plus consensuels, comme Captain Marvel, ou comme... mais finalement, quand on y repense, à part les vraies origin story un peu crétines, genre Strange, Captain Marvel, voilà, ces films-là qui sont un peu des redites d'origin story que tu as déjà vu.
ils ont quand même essayé des trucs en fait avec la phase 3 en fait. C'est la phase 2 qui est foirée chez Marvel. Mais la phase 3, ils ont quand même essayé des trucs, tu vois, des films comme Spider-Man Homecoming. Même si je suis pas un grand fan, ça reste un film qui essaye de proposer autre chose avec Spider-Man. Pareil avec Black Panther. Je suis pas un grand fan, mais ça essaie de proposer un peu autre chose avec l'univers des super-héros. Je trouve pas ça. Moi, j'ai vraiment un problème avec ce film. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde capote. Mais au moins, je reconnais le fait qu'il y ait une volonté d'aller un peu ailleurs de ce qui est fait habituellement. Et encore, vraiment, ouais, je dis ça et en final, c'est parce qu'on m'a bourré le chou en me disant que c'était génial que je dis ça. Parce que franchement, Black Panther, je trouve pas que ce soit vraiment si dingue que ça. Je trouve ça finalement assez balisé. Oui, mais il y a ce petit côté de James Bond, ça, faut l'avouer. Voilà. Après, voilà, globalement, je pense que là, on arrive au 22e, Endgame, et ça va faire mal, quoi. Parce que, bah voilà, quoi, Endgame, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Comment sera l'univers après Endgame? C'est la question, c'est un peu mystère et boule de gomme, et j'avoue que c'est rare qu'un film ait été autant attendu pour savoir à quel point il va impacter d'autres films qu'on aime, quoi. Enfin, c'est vrai que là-dessus, ça va quand même faire bouger les choses, à mon avis. Ils vont pas rester sur un statu quo, va y avoir des vrais chamboulements, et il y aura vraiment un avant et un après, parce qu'ils en ont besoin, et ils auront bien mené leur barque, quoi. Franchement, c'est 10 ans de cinéma que beaucoup de gens décrient parce qu'ils trouvent que c'est trop standardisé, qu'il n'y a pas assez d'audace, que c'est pas beau, que c'est finalement écrit pour des geeks qui sont juste là, avares de référence, enfin fans de référence ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Hein, voilà, vous écoutez par exemple les critiques de Nos Ciné, mais ils crachent sur Marvel à chaque fois. Enfin, pour eux, c'est une aberration. Marvel, ils sont dégoûtés de devoir en parler. Je ne sais même pas pourquoi ils continuent d'en parler à chaque fois. J'imagine parce que fatalement, ça fait des écoutes. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que j'ai pas grandi avec Marvel. J'avais déjà quasiment 20 ans quand ça a commencé, quoi. Mais je trouve qu'ils sont en train de proposer quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est peut-être ça le problème, c'est que ça prend beaucoup de place dans ce que ça représente à l'heure actuelle pour Hollywood et dans l'univers des blockbusters. C'est que t'as l'impression qu'il y en a un qui sort tous les 3 jours, alors qu'en fait non, il y en a que 3 par an. C'est pas non plus dingo, mais ça prend beaucoup de place. Et moi, je trouve que c'est intéressant comme création. Après, je suis pas un fan des comics Marvel à la base, donc j'ai pas ce côté. Mais c'est tellement mieux dans les comics, pourquoi ils n'arrivent pas à retranscrire le truc mieux? Et à la fois, je trouve que c'est fidèle. Moi, je me suis fait tous les X-Men, par exemple, là récemment. Je dérive un peu, mais c'est pas grave, hein, vous m'écouterez pas. Je me suis fait tous les X-Men pour les regarder avec le Marvel Initiative Podcast. On s'est fait tous les X-Men, on a fait, voilà, on est à 11 épisodes, un sur chaque épisode de saga X-Men. C'est imbitable la saga X-Men. C'est-à-dire qu'il y a des bons épisodes par moment, mais c'est regardable dans l'ensemble. Tu t'en peux plus à la fin. C'est tellement incohérent, mal branlé, des timelines qui se répondent pas, qui se divisent. Enfin, c'est pas agréable. C'est-à-dire qu'il y a des bons films dans le tas. Oui, First Class, c'est un film sympa. X-Men 2, c'est un très bon film. J'aime beaucoup le premier X-Men. Même Deadpool, c'est bien, c'est sympa. Mais la saga en soi n'a pas de gueule, quoi. Ça ressemble à rien. Tu n'as pas envie de te taper cette saga, quoi. Pareil pour le DC Extended Universe. Là, les peu de films qui sont sortis, qui ont essayé de constituer une saga, ça fait pas une saga au final. Et d'ailleurs, maintenant, c'en est quasiment plus une. Les films vont être déconnectés. Et puis basta cosy, quoi. On passe à autre chose. Marvel, ils ont réussi. Ils ont réussi à te faire une vraie saga sur 21 films qui tient la route en 10 ans. Et tout est parfait, il n'y a jamais rien de grandiose, faut l'avouer, pour moi je mets quasiment aucun film au-dessus de 4 étoiles sur 5, tu vois, si je devais choisir, il n'y en a aucun qui est à 4,5, il n'y en a aucun qui est à 5, il y a peut-être voilà, les 2 premiers que j'ai cités que je peux mettre à 4, mais sinon, il n'y a rien qui est nul non plus, à part Thor 2 que je mettrais à 1,5, tu vois, mais il n'y a jamais rien qui est vraiment affreux, et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils arrivent à alimenter avec 21 films qui sont soit bien, soit corrects, mais rarement mauvais. Et de réussir à faire ça sur 10 ans, c'est fort, faut leur accorder, quoi. Mais je comprends que attends, moi, si j'avais eu 10 ans à l'époque du premier Iron Man et que j'avais 20 ans maintenant ou 25 ans maintenant, enfin, tu vois, que j'avais grandi vraiment avec ça, moi, c'était plus le Seigneur des Anneaux, la saga qui m'a fait aimer le cinéma de grand public, de blockbuster spectaculaire. C'est Seigneur des Anneaux. J'avais 12 ans quand je l'ai découvert le premier. J'ai fait 12, 13, 14. Tous les ans, il y avait un Seigneur des Anneaux à Noël. Enfin, c'était l'événement, c'était dingo, quoi. C'était mon truc. Et après, on a un peu enchaîné avec les Star Wars, des trucs, mais c'était quand même moins fort que le Seigneur des Anneaux, quoi. Le Seigneur des Anneaux, pendant 3 ans, ça a été waouh, ça a été ma vie, quoi, au cinéma. Bah, les gens qui suivent le MCU, qui ont 12 ans quand le premier est sorti, ou à peu près, mais je comprends totalement la hype. Je comprends totalement la hype, quoi. Les mecs, ils vivent avec ça en perpétuel. Enfin, c'est génial, quoi. Alors, de là à dire que je suis trop vieux pour ces conneries, non. J'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, tout me plaît pas, quoi. Et tu vois, Captain Marvel, je me suis forcé à y aller pour me dire, bon, faut quand même que je le voie, parce que j'ai envie de voir ce qui se passe avant de voir Endgame. Mais j'aurais pu ne pas aller le voir, ça m'aurait pas fait super mal non plus, quoi. J'ai pas ce besoin obsessionnel de voir tous les Marvel. Mais bon, parce que c'est vrai que ça peut commencer à trouver le temps long. Mais par contre, le Avengers Endgame, je serai là, Day One, première séance,
C'est clair et net. Là, franchement, il n'y a pas photo, je le loupe pas celui-là, parce qu'ils ont réussi à créer quelque chose. Là, moi j'ai envie de savoir la suite. Et ça, ils sont forts. Ça, ils sont forts. Et surtout les persos, quoi. J'aime bien les persos, hein. On a envie de les retrouver, quoi. On a envie de les retrouver. Je ferai peut-être une vidéo pour parler des meilleurs moments du MCU, tout ça, mais ça, de toute façon, franchement, pour tout ce qui est Marvel, je vous invite vraiment à aller suivre le Marvel Initiative Podcast. On couvre tous les films, on est 3 à en parler à chaque fois, ils ont fait tous les épisodes. Enfin, c'est beaucoup plus complet que ce que je pourrais vous faire moi dans une seule vidéo tout seul. Après, vous avez mon avis, si vous aimez m'entendre parler de ciné, au moins comme ça, vous êtes satisfait. Et si vous aimez moi m'entendre parler de Marvel, bah là, vous serez encore plus satisfait parce que on couvre tous les films Marvel. Et là, on va se lancer dans les 4 fantastiques. Donc voilà, il y a des choses. Franchement, c'est un super podcast. J'adore l'animé. Donc allez le voir si vous voulez m'entendre parler encore plus de Marvel. Bah voilà, écoutez, je vais peut-être arrêter de parler parce que là, je me suis lancé dans un espèce de monologue interminable. Je pensais que ça couperait plus vite. Au final, j'ai envie de continuer. Mais c'est l'intérêt d'une chaîne YouTube. Quand on est inspiré, on peut ne pas s'arrêter, quoi. Bah voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo fleuve, ces vidéos fleuves. N'hésitez pas à les partager, liker, aller sur mon YouTube, regarder des pubs pour réussir à augmenter mon capital auprès de ma banque et que mon banquier ne m'appelle pas en me disant « au fait, YouTube, tu gagnes de l'argent ou c'est juste que dalle du tout, là ?» Voilà, non, je rigole, mais allez sur mon YouTube, c'est toujours agréable. Et n'hésitez pas à faire, je sais pas quoi, là, je suis en roue libre, je sais même plus quoi dire. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!